Je m'appelle Nicolas Guéguin, je suis professeur en sciences du comportement à l'Université de Bretagne Sud. Donc je suis enseignant dans des filières plutôt commerce, marketing, ressources humaines. Et en recherche, donc je dirige un petit laboratoire, une petite équipe de 8 personnes spécialisées autour des processus de l'influence sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse les gens à émettre ou produire tel comportement et qu'est-ce qu'on peut trouver comme incitation à changer le comportement. Donc on étudie des choses comme le comportement du consommateur dans les magasins soumis à des odeurs, la séduction, comment également les gens sont sensibilisés à faire des dons, par exemple don d'organes, don du sang, on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors la conférence va porter sur les processus de séduction qui sont à l'œuvre entre les hommes et les femmes. Et c'est un instant assez particulier de la séduction qu'on va étudier. C'est les 2-3 premières secondes, c'est-à-dire celle de la rencontre et le moment où eh bien, la rencontre va partir sur une valeur positive, c'est-à-dire que la chose ira certainement plus loin, ou alors elle va s'interrompre. Donc c'est cet aspect de la séduction qu'on va voir principalement ce soir. Je vais aborder beaucoup d'aspects de la séduction, mais ceux qui me tiennent le plus à cœur et pour lesquels on fait des recherches personnelles. C'est un peu les petites choses de la vie quotidienne qui séduisent et c'est pour ça qu'on a envoyé nos étudiants obtenir des numéros de téléphone par exemple de filles en testant le fait d'avoir une guitare à la main. Est-ce que ça change l'obtention d'un numéro de téléphone d'une jeune fille, ou alors est-ce que le fait d'avoir chez une jeune fille un objet à ses pieds, un objet très particulier, par exemple je pense à une paire de rollers ou alors à un instrument de musique, est-ce que ça incite davantage les garçons à trouver le prétexte pour venir les voir? Et effectivement, on a des travaux qui ont montré que c'est le cas. Les garçons, ils commencent à parler des rollers et puis ensuite ils demandent est-ce qu'ils peuvent s'asseoir. Très bien, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Je vois que si j'avais fait une conférence sur l'effet de la comptabilité analytique et des modèles analytiques sur la gestion des universités françaises, j'aurais 3 pélos, quoi. Donc effectivement, alors c'est l'époque, en plus vous savez que c'est l'époque où vont démarrer les activités de séduction, puisqu'il y a un effet de la période, incontestablement, le soleil a un impact. Alors on m'a dit que c'était pas scientifique, mais je vais essayer de vous montrer que même sous cette chose un peu difficile à décoder, que sont les processus de séduction. Pourquoi? Parce qu'on s'est jamais expliqué pourquoi quelqu'un nous a plu. On peut quand même avoir en tout cas une démarche un peu plus rigoureuse pour aller voir ce qui s'y passe. Alors, vous savez que là, en matière de séduction, enfin en matière d'attirance mutuelle, ça intéresse beaucoup de disciplines. Ça pourrait être de la sociologie. Je suis pas sociologue, mais beaucoup de sociologues travaillent sur le choix du conjoint. Qui va avec qui? Et puis, vous verrez qu'il y a des normes profondes. C'est beaucoup plus facile de prédire à quelqu'un d'un milieu social avec qui il va se marier ou vivre sa vie que de prédire la réalité d'une contamination par le virus de la grippe pour un médecin. L'efficacité est supérieure, puisqu'il y a une sociologie forte, des contraintes sociologiques fortes dans la création du couple. Moi, je vais voir cet aspect-là, les facteurs qui induisent l'attirance envers autrui, la beauté, le contexte, les informations sur les personnes, je vais passer ça en revue. La biologie, évidemment, et la physiologie s'interrogent également sur cette problématique, par exemple. Est-ce que les hormones participent à la séduction? Est-ce que les femmes sont plus attirées par des hommes à certains moments de leur cycle, par exemple? Eh bien, c'est vrai, effectivement, en période de fécondité, comme les petits oiseaux, eh bien, elles regardent plus à certains endroits des photos des hommes. Donc voilà. Alors, oui, tout se décode. Alors, effectivement, avoir une démarche rigoureuse dans l'analyse de la séduction, c'est pas facile parce que vous allez voir, il y a plein de facteurs qui parasitent notre travail. Pour le psychologue, mesurer ça, vous voyez, il y a des choses qui dépendent par exemple du moment. Regardez une étude qu'ont faite 2 camarades américains, qui a été reproduite il n'y a pas très longtemps, publiée par les mêmes personnes. Alors ils ont demandé à des hommes d'évaluer des femmes qui étaient présentes dans un bar. Bon alors, dites-moi là, comment vous jugerez les femmes ici ce soir? On pourrait le faire, Allez, 1, pas terrible, 10, très belle en moyenne. Évaluation du cheptel, quoi. D'accord? C'est un peu ça. Ça s'appelle, d'ailleurs, c'est la méthode. Ça s'appelle la méthode d'évaluation du cheptel. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, voilà, les gens donnent une note. Regardez à quel point les variables de contexte parasitent l'évaluation. Voilà, c'est en fonction de l'heure. Hop. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les hommes, au fur et à mesure que le temps passe, ils vous trouvent plus belle. Pourquoi? Parce que
Hein, d'accord? Hein, eh ouais, alcool aidant, ils perdent leur discernement, quoi. Alors, ah oui, 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 c'est les femmes ici, de manière générale. Alors, en fait, j'ai oublié de vous dire, l'étude n'a été faite qu'auprès de personnes qui ont soufflé dans un éthylomètre et qui n'avaient pas consommé d'alcool. Ah! Alors, je vous rassure, hein, mesdames, la même chose a été faite chez les femmes et on obtient les mêmes patterns de résultats. Au fur et à mesure que le temps passe, vous trouvez les gens alentour plus beaux, enfin les hommes alentour plus beaux. Pourquoi? En fait, c'est un mécanisme très connu en psychologie, c'est l'effet de la rareté. Si je vous fais goûter un gâteau dans une boîte où il y en a 50, vous le trouverez moins bon que si vous mangez le dernier. Eh ben, c'est un peu la même chose. Au fur et à mesure que le temps passe, oh la vache, comment je vais finir ce soir? Toute seule ou tout seul. Et donc, on finit par trouver plus attrayant des choses. Hein. La Fontaine en a parlé d'ailleurs. Hein, le héron, c'est la même problématique. C'est la même problématique. D'accord? C'est l'effet de la rareté. Voilà pourquoi on a des lendemains qui déchantent, quoi. Hein, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, bah oui. Il était 1h moins 5, ça allait fermer, je me suis précipité, quoi. D'accord? Vous voyez le truc? Bah ça, c'est une influence du contexte. La personne n'a pas changé, mais l'heure a changé. L'heure a une signification pour les personnes. Hein. Ce soir, il ne se passera rien et on est moins regardant. Hein. Et puis comme ça marche à la fois pour les hommes et pour les femmes, les incompatibilités se connectent. Voilà. Hein. Donc voilà. Alors, vous voyez, les comportements de séduction, vous allez voir, hein, c'est des observables. J'ai pris cet exemple, on peut mesurer des choses, voir que des variables de contexte nous influencent. Hein. Alors, je rappellerai, hein, je vais présenter quelques recherches que je fais, mais je ne suis pas spécialisé en fait sur la séduction. Hein. C'est le paradoxe en fait. J'en fais quelques-unes chaque année. D'ailleurs, c'est pas moi qui vais draguer les filles dans la rue. Hein. Autrement, ils appelleraient les flics. Hein. Il y a un député là dans la rue qui est en train de draguer des filles. Il n'est pas normal. Mais bon, j'envoie mes étudiants parce qu'ils doivent expérimenter des petites choses comme ça pour obtenir des numéros de téléphone. Et en fait, vous voyez, il y a vous allez voir, il y a plein de variables qui vous influencent. Alors que la personne reste constante, mais vous pouvez être influencé par plein de paramètres. Donc ça, on peut le mesurer, puisque ce sont des comportements. Et vous allez voir que on croit que la séduction, c'est quelque chose... Ah non, ça ne pouvait être que lui. Et non, en fait, il y a énormément de facteurs. Mon chéri, tu n'es qu'un hasard. Tu n'es qu'un hasard. D'accord? Voilà, il y avait un contexte. Alors, vous voyez, quand je dis que c'est les comportements, ça se mesure, danser avec un homme dans une boîte de nuit, regarder avec insistance une femme, échanger des regards, des sourires, donner son numéro de téléphone. Tout ça, c'est des choses qui traduisent un intérêt de elle pour lui et de lui pour elle. D'accord? Donc, on peut mesurer ces choses-là. Hein. Et j'en vois, mais on en voit les étudiants ou d'autres collègues, on voit ça. Puis d'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, aujourd'hui, beaucoup testent des choses et filment. Alors, il faut se méfier aussi un petit peu des idées reçues aussi en matière d'amour. Hein. Ça, c'est des questions qu'on pose souvent. À quel moment avez-vous réalisé que vous étiez tombé amoureux de l'autre? Alors, c'est pour des couples hétérosexuels. Hein. Donc, lui ou elle. Alors, normalement, pour les journalistes, c'est toujours les femmes qui sont fleurs bleues. Qui tombent amoureuses avant. En réalité, non. Regardez, ça a été reconduit récemment et voilà les données. 20% des hommes estiment qu'ils se sont sentis amoureux à la 4e rencontre, alors qu'il n'y a que 15,8% des femmes. Elles attendent. Et pourtant, elles comprennent tout aussi vite. Alors, au bout de 20 rencontres, 30% des hommes ont admis ne pas s'être encore sentis amoureux, 43% des femmes. En fait, ces résultats-là, et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que ce sont les hommes qui sont plus fleurs bleues, ces résultats-là relèvent d'une théorie qui est une théorie évolutionniste. Comme les femmes prennent plus de risques, si elles se trompent, il faut qu'elles soient sûres. Et pour être sûres, il faut attendre. Et donc vous attendez. Et lui, il croit qu'il est déjà amoureux, mais elle attend. Elle attend la 78e millième rencontre pour dire oui. Vous voyez?
En fait, tout ça pour vous dire que derrière des données, on essaie de trouver la théorie explicative. La théorie, c'est essayer d'expliquer pourquoi on a ces différences. Hein, vous voyez ? Alors voilà, finalement, ce sont les hommes qui sont fleurs bleues. Hein, et dans de nombreux pays, c'est ça. Donc vous voyez, on nous traite de non romantiques, c'est pas vrai. Hein, on se restreint en fait, à cause des femmes. Alors, beau, riche, intelligent, plein d'humour, tendre, tolérant, altruiste. Ça, c'est le mec parfait, ça. Hein, le mec parfait. Voilà. Alors, quelles sont les qualités importantes que l'autre doit posséder? Donc, il y a des approches très méthodologie du questionnaire. Hein, qu'est-ce qui est important? Alors, c'est pas tant les réponses, c'est les évolutions des réponses dans le temps qui sont intéressantes. Hein, vous voyez? Alors, il y a une enquête d'un collègue, il est toujours en vie d'ailleurs. Hein, mais ça fait longtemps qu'il le fait, donc c'est les Américains qui font ça, ils font des enquêtes comme ça sur les critères de choix des compagnons et des compagnes, et c'est effectué tous les 5 ans depuis 1939 aux États-Unis. Hein, donc c'est financé par un fonds qui permet d'effectuer ça. On voit qu'il y a des choses qui changent. Vous voyez, par exemple, des paramètres comme la santé. Autrefois, dans les années 40, donc la génération de vos grands-parents, enfin pas pour tous, je voyais les jeunes. C'était en 5e position. C'est moins important aujourd'hui. D'accord ? La chasteté. 10e position dans les années 40. Dernière position en 96. Et ça revient. Voilà. Il y a des choses qui changent comme ça. Hein, des paramètres qui changent. L'apparence physique, pas d'importance. Dans les années 40-50. Hein, voilà. Vous pouvez aller avec n'importe quoi. Hein, elle est devenue importante et puis là, elle retombe. Donc, vous voyez, hein, si vous n'êtes pas beau, il suffit d'être patient. D'accord ? Ah. Alors, il y a plein de paramètres. Et là, on voit également que l'actualité nous influence. Par exemple, depuis les attentats de 2001 aux États-Unis, les réunions intracommunautaires intercommunautaires ont diminué. Et il y a beaucoup plus de relations intracommunautaires, la même communauté d'appartenance. Et depuis les attentats de Paris, on voit le même phénomène en France. Vous voyez, les événements de l'actualité, et pourtant, qui irait penser que le choix du compagnon ou de la compagne est influencé par l'actualité? Hein, si. Voilà. C'est pour ça il faudra se méfier des gens qui s'appellent Denis, hein, dans les jours qui vont suivre. Alors l'ambition, regardez, l'ambition d'un homme, position intermédiaire pendant très longtemps, c'est une position importante, c'est un critère important. Voilà. Hein. Aujourd'hui, les convictions religieuses, elles ont fortement baissé, elles se renforcent aujourd'hui. D'accord ? L'intelligence, hein, intermédiaire avant, c'est une des premières qualités. Vous voyez, donc tout ça. L'intérêt de ces études, c'est de montrer qu'en fonction des époques, ce ne sont pas les mêmes critères qui vont prévaloir. Et aujourd'hui, par exemple, des critères qui, dans ma génération, n'étaient absolument pas importants, de nature religieuse, sont en train de remonter en flèche. Et les composantes intracommunautaires sont beaucoup plus importantes aujourd'hui, alors que j'appartiens à une génération où il y avait beaucoup plus de mélange intercommunautaire, entre communautés. Donc vous voyez, on est influencé par un paquet de paramètres. Alors, d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, 37 cultures différentes, vous voyez, une belle étude qui est souvent citée de mes camarades américains, donc faite dans 37 pays, incluant d'ailleurs le nôtre, et puis on fait évaluer les caractéristiques, le compagnon-compagne. On a réussi à en faire une petite synthèse. Hein, donc il y a 3 grands facteurs qui sont l'amour, statut et ressources, la beauté et la santé, éducation, intelligence, voilà. Avec ça, on arrive à résumer 80% des critères qui sont importants dans 37 cultures différentes. Alors on peut même les synthétiser. Je montrerai après, c'était autre chose. Voilà, les femmes recherchent le confort matériel. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Donc les pommes, c'est pour eux, les tomates. Et les hommes, évidemment, la beauté et la santé. D'ailleurs, quand on demande aux hommes de noter leur profil, quand ils recherchent quelque chose, qu'est-ce qu'ils aiment, quel est le premier adjectif pour une femme? Ils sont pas très innovants derrière les hommes. Le premier adjectif, c'est féminine. Et les femmes, en fait, c'est l'humour. Il faut qu'il ait de l'humour.
Et chez les hommes, humour de la femme, 27e position. Par contre, aiment rire, 4e. Ils aiment des femmes qui rient, mais de leur propre humour. Évidemment. D'accord ? En fait, chez les hommes, les 3 premiers critères portent sur des composantes physiques. Chez les femmes, les 3 premiers critères portent sur des compétences liées à l'intellect et à des compétences intellectuelles. Hein, puisque pour avoir de l'humour, il faut que ça gamberge aussi. Hein, un peu là-haut. D'accord ? Alors, il y avait par exemple, le désir d'enfant, les garçons, c'est bien ça. Ça plaît. Hein, surtout l'homme qui a déjà eu 2 enfants, 35 ans, 40 ans, le couple n'a pas duré, et puis qui est encore en train d'essayer de reconstruire sa vie. S'il dit, j'ai 2 enfants et j'aimerais bien en avoir un 3e. Alors là, c'est le jackpot. Mais alors si elle dit ça, oh là là, ça baisse. Vous voyez, voilà, il y a les paramètres. Alors est-ce que les femmes aiment bien les hommes qui ont des désirs d'enfant ? Regardez, j'ai un collègue anglais cette fois-ci, donc il a fait, il a présenté des photos et on voyait que l'homme était seul. Hein, il était en interaction avec un enfant, il faisait des travaux ménagers, il aidait une personne âgée, le gars bien quoi. Hein, ou il s'approchait d'une voiture familiale ou d'une voiture de sport. La voiture de sport étant celui qui possède tout ce qui est nécessaire pour être matériel. Et puis on demandait qu'est-ce qui était bien pour une rencontre durable ou pour une courte durée. Pour ce soir ou pour la vie. C'est-à-dire, voilà. Hein, regardez, voilà, lorsque l'homme participe à une tâche ménagère, aide une personne âgée, cela augmente l'attrait comme partenaire pour le mariage uniquement. C'est pour le long terme. Mais, voiture de sport, ça c'est pour ce soir. D'accord ? Hein ? Au moins il va m'accompagner à la maison, je ne serai pas dans une vieille 205 qui fait du bruit, qui sent le gasoil. Vous voyez ? Hein, donc, selon... Il y a des choses qui plaisent pour le plus ou moins court ou moyen terme, ou long terme. Voilà. Alors, par exemple, des études ont montré qu'un homme qui interagit avec un enfant, quand on le fait évaluer en échelle de beauté, 0 moche, 20 très beau, il est plus beau. Il est plus beau. Donc vous voyez, on pourrait faire un business, d'ailleurs, faire de la location d'enfants. Hein, c'est un truc à creuser. Hein, peut-être que ça existera un jour. Hein. Il y a plein d'autres choses qui se louent pour la drague, par exemple des animaux domestiques. Hein, ça se fait en Australie notamment. Alors, est-ce que les femmes jeunes remarquent des caractéristiques chez des garçons qui s'intéressent aux enfants? Alors, ça, on l'a fait à Vannes il y a très longtemps, ça fait plus de 12 ans. Alors, c'était un garçon de 22 ans, un étudiant, qui était sur une terrasse de café, et puis une jeune femme qui se fait passer pour sa sœur. Alors, comment elle se fait passer pour sa sœur? Il parle fort. « Oh, ma sœur, oh, mon cher frère. » Bon, ok? Et elle venait avec un bébé dans une poussette. Et on avait dit aux gamins, donc ça a été répété un certain nombre de fois, puisqu'ils l'ont répété 180 fois, dans 2 conditions. Soit il interagissait beaucoup avec l'enfant, il faisait des bisous, il jouait avec lui, une grande partie de l'interaction sociale qu'il mobilisait était avec l'enfant, ou alors il s'en désintéressait complètement et il ne parlait qu'avec sa sœur. Et puis, voilà, la sœur part avec l'enfant, et puis le garçon de 22 ans, qui était un étudiant en commerce qui n'avait pas peur des interactions sociales, il a essayé d'avoir le numéro de téléphone des filles qui étaient autour. Alors normalement, plein de gens me disent, oui, mais les jeunes femmes, ça ne les intéresse pas, les jeunes hommes qui s'intéressent aux enfants, d'autres critères à ce moment-là, oui, mais regardez, il n'empêche que quand il a eu des faibles interactions, on a atteint à peine les 10% d'acceptation de donner le numéro de téléphone, on est passé à 43% lorsqu'il a interagi avec l'enfant. Et puis on a remarqué également plein de choses étranges. Lorsque les jeunes filles ont été interrogées par la suite, elles se sont souvenues de plus de caractéristiques du garçon. Il était habillé comme ça, il avait des cheveux comme ça, il avait les yeux comme ça, il avait des lunettes, il n'avait pas de lunettes. Elles sont souvenues, donc elles l'ont observé beaucoup plus longuement. Donc si elles ont mobilisé ces comportements d'attention particulière à son endroit, c'est que c'est son comportement vis-à-vis de l'enfant qui l'a affecté. D'ailleurs, d'autres études ont montré que dès l'âge de 16 ans, les jeunes filles déjà
repèrent beaucoup plus rapidement un autre adolescent qui a souri à un enfant dans la rue. Donc ça veut dire qu'elles sont toujours en vigilance. Hein. Alors évidemment, elles ne le contrôlent pas comme ça. Il faut absolument que je repère un mec qui sourit aux enfants. Non. D'accord, hein. On est équipé de processus automatiques, hein, heureusement. Hein. D'ailleurs, vous êtes là, vous n'êtes pas en train de penser à expirer, respirer. Hein. Ben, c'est pareil pour d'autres choses. Hein. C'est comme en voiture. Hein. Quelquefois, vous avez fait 100 km, vous ne vous souvenez même pas de toutes les étapes. Et pourtant, vous avez conduit pendant 2 heures. Vous avez fait plein de choses. Et vous n'avez pas tué des gens qui marchaient sur le bord de la route, etc. Plein de choses, et pourtant, vous n'en souvenez pas. C'est pareil, on a des automatismes. Mais même nos automatismes sont pilotés par des variables de ce type. Alors, je vous ai dit, hein, c'est bien pour les hommes, pas bien pour les femmes. Hein. Voilà, là, c'était des speed dating. Hein. On avait voilà. Hein, donc on mesurait pas mal de paramètres qui intervenaient, puisque en speed dating ensuite, lequel vous a plu le plus, pourquoi, d'accord. Et donc comme c'était des hommes, vous voyez, tranche d'âge 32-33 ans en moyenne, donc qui avaient déjà un vécu, qui avaient des enfants, et je vous ai dit, hein, le top, voilà. Alors la beauté du visage, c'est tout pour les hommes. Voilà. Je ne veux pas regarder tout le monde, mais... Voilà, à vous. Voilà. Alors, pour les femmes, c'est l'indice de masse corporelle. Hein, les hommes minces, ça plaît davantage. Hein, eh ouais. Ah, ma chérie. Alors, je vous ai dit, avoir des enfants pour une femme et le désir d'en avoir d'autres, oh là là, ça s'avère extrêmement préjudiciable. Ne jamais parler de ses enfants à un homme. Il part en courant. Par contre, si vous êtes un homme, parlez d'eux. Voilà. Vous voyez, il y a des différences de fond entre, et pourtant on arrive à se connecter, hein, puisqu'on a fait des centaines de milliers d'années d'évolution. Hein, vous voyez. Et d'ailleurs, je vois pas mal de couples ici qui ont l'air heureux. D'ailleurs, j'ai un collègue américain qu'on connaît, et lui, donc, il a une technique infaillible, bien plus efficace que pour diagnostiquer la grippe, hein, puisque son efficacité statistique est supérieure au diagnostic de la grippe que produisent les médecins. Et eh bien, il prend des couples qui sont ensemble depuis 5 ans. Il les fait converser pendant 20 minutes au sujet d'une problématique qu'ils ont eue, d'un problème qu'a vécu le couple. Et il est capable de prédire dans combien de temps ils divorceront. Avec donc une efficacité à 88%, alors que le bon diagnostic de la grippe, c'est 67%. Vous voyez, parce qu'il y a des gens... Vous voyez. Voilà, donc voilà, être un peu plus âgé que la femme, ça c'est le top de l'attractivité pour un homme. Un peu plus âgé que la femme, être mince avec de hauts revenus et un bon niveau d'éducation, avoir des enfants et en vouloir d'autres. N'est-ce pas? Oui, bon, s'il te plaît, ça ne marche pas sur tous les paramètres. Ok? Et pour les hommes, c'est simple. Voilà, il faut qu'elles aient un beau visage, tout simplement. Voilà. Voyez? Voilà. Vous comprenez pourquoi dans la salle de bain, il y a plein de trucs de son côté, et puis moi, il n'y a pas grand-chose? C'est pareil ici. Regardez. Hein? Ok? Alors, ça aussi c'est marrant. Alors le non-verbal. Alors, vous avez tous entendu parler, il y a plein de gens qui disent « Ouais, 90% de la communication c'est du non-verbal », vous avez tous entendu, tout ça c'est du pipeau. Hein. En fait, on ne sait pas le mesurer, à quel point ça participe. C'est comme vous avez souvent entendu dire, on n'utilise que 10% de son cerveau. Oui, certains. Et ça se traduit d'ailleurs, ça se voit. Hein, s'il pouvait légèrement augmenter. Mais bon, tout ça c'est du pipeau, mais ça n'empêche pas d'essayer d'aller savoir si les codes non-verbaux participent quand même à nos activités relationnelles et notamment à la séduction. Et donc j'ai ma belle camarade, Monica Moore. Hein. Et alors elle est partie observer le comportement non-verbal des femmes parce qu'elle est partie d'un postulat qui se vérifie dans plein de cultures, hein, c'est que les femmes, c'est pas elles qui se lèvent et qui viennent dire « je peux m'asseoir ».
Hein, t'es tout seul ici? T'attends quelqu'un? Hein, t'es là? T'es ici? Ah non, non, normalement, c'est plutôt elles qui attendent. Alors on va dire, des gens disent, oh, c'est elles qui sont passives. Pas du tout. En fait, elles sont très actives. Pourquoi? Parce qu'elles émettent des codes non verbaux. Alors Monique Amour, elle a essayé d'aller voir ça et d'aller voir quels étaient les facteurs prédictifs. Parce que il y a des femmes qui sont dans un bar de célibataires. Et il y en a certaines qui vont être abordées par un homme ou pas. Si on trouve des différences dans la production d'un comportement non verbal, on va en déduire que c'est un comportement de séduction. S'il n'y a pas de différence dans les taux, on va en déduire que ce n'en est pas un. Alors elle est partie faire ça, évidemment, grâce aux caméras. Ce sont des gentils étudiants en master et en thèse qui épluchent toutes les vidéos. Hein, voilà, pendant que nous, ben voilà. Hein. Voilà, ben c'est ça le job. Il faut souffrir d'abord, hein, pour avoir des postes. Et puis, voilà, elle est partie comparer la fréquence. Ben regardez, il y a des petites différences. Hein. Le regard de la salle à la cantonade, c'est pas un grand prédicteur. Balayé. Par contre, le sourire, la découverte du coup. Quand elle commence à faire ça, les gars, c'est un prédicteur. La tenue penchée. On sait bien pourquoi, pour mettre en avant la poitrine. L'inclinaison de la tête. Oui, une horloge comptoise. Bascule de la tête. Beaucoup de choses avec la tête. D'accord? Ça, ce sont des prédicteurs. Vous voyez? Parce que si c'était pas des codes non verbaux pour signifier quelque chose à l'autre, on devrait avoir les mêmes proportions. On devrait avoir les mêmes proportions. Et c'est pour ça d'ailleurs que les hommes, quelquefois, il n'y a pas eu d'interaction verbale et ils disent à leurs copains, je sens que j'ai un ticket. Et pourtant, ils ne sont pas allés la voir, est-ce que je peux avoir un ticket? Eh ben oui. Vous voyez le truc? Et en fait, je sens que j'ai un ticket, enfin, il sent qu'il y a quelque chose, parce que lui, elle a l'émetteur de codes non verbaux, et lui, normalement, si tout va bien, il a le récepteur. Alors, quelquefois, certains se trompent, hein, surtout après une demi-bouteille de vodka, c'est sûr. Hein, mais bon, de manière globale, ça fonctionne. Vous voyez? Hein, donc ça, ce sont les codes non verbaux. Et les femmes en émettent en permanence. Et en fait, elles apprennent à les émettre. Parce que quand on compare le comportement des gamines de 15 ans, elles en émettent 4 fois moins pour dire à un mec « Viens ici, mon petit coco, tu me plais ». Enfin, c'est traduit en non-verbal. Hein. D'accord? Excusez-moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la traduction non-verbale. Voilà. Hein, et en fait, à 15 ans, Monique Amour a montré que les femmes de 23 à 24 ans étaient bien plus performantes. Elles en émettaient beaucoup plus dans la variabilité et dans la densité. Pourquoi? Parce que c'est un apprentissage, la séduction. C'est un apprentissage, la séduction. D'ailleurs, vous avez vu le sourire. Est-ce que vous pensez que les femmes sourient plus que les hommes? Eh bien, je vais vous répondre comme un politicien, ça dépend. Je vais faire comme François Hollande. Alors, il ne répond pas long, c'est vrai. Il répond à côté. Alors, en fait, c'est vrai et c'est pas vrai. Quand on regarde les courbes de sourire, par exemple, sur les photos, c'est un collègue américain qui a fait ça, il a demandé à ses étudiants de rapporter des photos de famille. Et il a fait ça pendant des années. Et de tout âge. Des enfants qui ont pris la pause et des adultes, puisque ça allait jusqu'à 80 ans. En fait, jusqu'à l'âge de 13 ans, garçons et filles sourient dans les mêmes proportions et avec la même amplitude. Et à partir de 13 ans, les mecs commencent à faire la gueule et les filles commencent à accentuer encore plus leur sourire. Et ça dure jusqu'à la fin de la vie. Vous voyez? Donc, en fait, c'est un apprentissage. Comme ça fait partie, c'est un code émotionnel qui signifie beaucoup de choses, les femmes le conservent parce qu'elles ont compris la symbolique qui est derrière. Pour les hommes, non, il faut faire le dur. Voilà, puis le sourire, ça fait un peu niais. Mais ça ne le fait pas pour les femmes. Ça fait partie du code. Voilà, et puis vous voyez, vous le retrouvez là. Vous le retrouvez là. C'est un outil de séduction. D'accord? D'ailleurs, vous allez voir que, alors,
Ah, autre code non verbal. Ça, je l'avais testé avec des étudiants. C'est un peu plus récent. Ça fait 8 ans ou 9 ans, je crois. Donc, c'était pour obtenir le numéro de téléphone. Alors, c'est un jeune homme qui abordait des jeunes filles. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, hein, en envoyant mes étudiants sur le terrain, comme ça, chasser du numéro de téléphone, ben, il y a eu des vraies histoires d'amour. Et il y a des petits. Maintenant, il y a des petits qui sont nés de cette histoire d'amour. Vous voyez, hein? Ah ouais, moi j'ai trouvé des trucs pour que des gamins payent ma retraite. Hein? Alors, donc ils essayaient d'aborder la jeune fille dans la rue, et puis bonjour, alors voilà comment ils faisaient. Bonjour, je m'appelle Julien, il s'appelait pas Julien, hein. Mais on a pris tu es vraiment très mignonne, tu sais, je suis en retard pour mon travail, mais est-ce que tu accepterais de me donner ton numéro de téléphone, et puis je pourrais te rappeler, puis on irait prendre un pot ensemble, et discuter pour faire connaissance. Qu'en dis-tu? Voilà, et selon le cas, alors là, c'était l'homme qui produisait un comportement non verbal. En fait, il émettait un contact tactile. Il touchait la jeune fille pendant 1 seconde. Hein. Faut pas faire plus. Parce que les études ont montré que si ça dure plus, c'est l'effet différent. Subtil, hein. Pour ça, voilà. Hein. Et puis on a voulu voir si ça marchait. Alors, d'après vous, ça marche? Bah oui, j'en parlerai pas. Alors la deuxième expérience, c'était en boîte de nuit. C'était pour accepter de venir danser. Tu viendras danser. D'accord? Pareil, voilà, 1 à 2 secondes, hein, toucher sur l'avant-bras. L'avant-bras aussi, hein, on sait qu'on ne touche pas n'importe quelle zone du corps. Hein? Non mais il y en a un qui a des ennuis là-bas à Paris. Moi j'ai jamais dit ça, j'ai dit c'est l'avant-bras. On se trompe pas. Bon, je veux bien croire qu'il ait fait un bac littéraire et qu'il ait pas de connaissances anatomiques, mais quand même. D'accord? Alors regardez. Le pas de toucher c'est en noir, accepter de danser, et en blanc, c'est avoir un petit contact tactile. D'où l'expression, il était très touchant. Il m'a beaucoup touché, j'ai été très touché par ses attentions, etc., etc. C'est pas pour rien en fait qu'on l'a dans le langage. Hein? C'est un regard qui en dit long. Hein, on a plein d'expressions comme ça sur le non-verbal. Bon, j'en parle pas de ça, hein, mais voilà, exclusivement de ça. Mais vous voyez, hein, ça a un impact. Voilà, il faut pas grand-chose. Hein, il suffit de ne pas avoir les mains moites. Alors, un bon contact. Alors, les filles aussi, regardez. Ça aussi, on l'avait fait avec les jeunes filles. C'était une jeune fille qui était à une table d'un bar, et puis elle faisait semblant de ne pas réussir à mettre une clé dans un anneau de trousseau de clés. Très dur, en fait. Alors, ce qui est bien, c'est d'en mettre un soudé, comme ça le garçon, il n'arrivera pas à mettre non plus. D'accord? Alors, donc elle va voir, excuse-moi de déranger, j'arrive pas à remettre ma clé dans mon trousseau, puis c'est important, je voudrais pas la perdre, j'ai pas de poche, en plus les filles n'ont pas de poche. Hein. Et alors elle demande l'aide d'un garçon, hein, voilà, un costaud, hein, certains n'y sont pas parvenus d'ailleurs. D'accord? Et puis là, elle remercie, puis tout en remerciant, en prenant la clé, hop, elle allonge les doigts et puis elle touche un peu le bout des doigts du garçon. Du bout des doigts. Voilà. Et puis la jeune fille retourne à sa table et en fait, on a observé le comportement du garçon. Vous voyez, quand il a été touché, il va se relever lui et il va essayer de venir parler à la jeune fille. Et puis quand il l'a pas fait, il a quand même passé plus de temps à la regarder. Et donc, c'est un code non verbal, le toucher, ça signifie quelque chose. Hein, il y a eu un contact, au vrai sens du terme. Le contact génère d'autres contacts. Ok, hein? Donc voilà, hein, ne pas garder vos moufles. Alors, ça aussi, c'est une expression. De toute façon, j'ai vu dans ses yeux que c'était lui. Ou c'était elle. Ah non, il regardait comme ça. Ouais. Alors regardez, par exemple, vous vous demandez pourquoi dans les publicités, vous avez toujours l'impression que la personne vous regarde. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Attends, mais arrête! D'accord? Sur le panneau 4x3, là. Parce qu'en fait, ça a une incidence. Regardez, par retouche numérique, on a fabriqué des photos qui permettaient de faire croire que le sujet vous regardait dans les yeux ou pas.
d'accord, hein, très connu par les graphistes. Là. Et puis on faisait évaluer les hommes, donc c'était une photo de femme, et ils devaient évaluer, voilà, j'apprécie très fortement. D'accord. Ah ben voilà, c'est pareil, quand elle le regarde, il apprécie déjà plus. Il la trouve même plus belle, parce qu'elle le regarde. Vous voyez, y a de ces paramètres qui sont de nature non verbale, et je le rappelle, hein, vous, mesdames, mesdemoiselles, c'est ce que vous émettez. Parce que il en existera toujours des filles qui viendront aborder résolument « Salut mec, je peux m'asseoir ». Enfin, je peux vous dire que je ne l'ai jamais vu, à titre personnel. Je l'ai jamais vu, mais bon, on peut supposer que sur 7 milliards d'habitants, c'est déjà arrivé. D'accord, mais vous admettez que c'est rare. Hein, d'accord. Ben ouais, mais vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Hein, vous avez les codes, et ces codes sont non-verbaux. Alors la taille de la pupille aussi. Pourquoi vous aimez les bébés? Parce qu'ils ont des grosses pupilles. Pourquoi vous les trouvez tellement beaux? Parce qu'ils ont des grosses pupilles. Alors regardez, hein, on a fait évaluer des photos d'hommes ou de femmes, et puis on a agrandi la pupille. Très facile par les retouches. D'ailleurs, regardez bien maintenant les photos de femmes dans les magazines féminins et surtout les magazines masculins. Ça a été mis en évidence dans Marie-Claire, la taille moyenne des pupilles des filles était moins grande que dans Playboy. Pourquoi? Parce que Marie-Claire, c'est pour les femmes et Playboy, c'est pour les boys. Hein? Eh ouais, donc, est-ce que ça a un impact, ça? Donc, on a fait, évaluer, on a plus ou moins de dilatation pupillaire. Là, regardez. Voilà. Les hommes qui jugent des femmes les évaluent plus favorablement au fur et à mesure de l'augmentation de la dilatation pupillaire. Oui? Vous essayez de piquer du produit à l'ophtalmo la prochaine fois? Salut! En plus, comme vous allez faire ça, il va se dire, mais... Voilà, pas d'effet chez les femmes. Quand un homme a une dilatation pupillaire, voilà, ça vous intéresse pas les gros matous. Tchoum, 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 voilà. Vous voyez. Voilà d'ailleurs pourquoi, à une certaine époque, à Venise, les Vénitiennes se sont intoxiquées avec un produit, la belladone, qui dilatait leurs pupilles, et c'était évidemment un poison. Pour l'amour, pour la séduction, elles en sont mortes. Dans des conditions effroyables. Vous voyez, voilà, bon, maintenant on a des produits, donc c'est pour ça. Allez chez l'ophtalmo le plus souvent. Surtout que vous avez plus de problèmes de vue. Les femmes. C'est vrai, statistiquement, les femmes ont plus de problèmes de vue, puisque c'est un héritage. Nous, les hommes, chassant le gibier, la sélection a privilégié ceux qui avaient une excellente vue. Puisqu'on chassait bien le gibier, on le voyait de loin. Gros mammouth, 4 km. Moins important pour les femmes, puisqu'elles chassaient moins. Et évidemment, alors, bientôt ce sera lissé, ça, parce que c'est plus un paramètre important de notre évolution. Mais il y a toujours des différences statistiques. Bon, les hommes ont d'autres défauts avec leur vue, ils veulent pas voir. Alors c'est quoi ça? Alors pareil, il y a un gars qui a essayé de voir si sur Internet, sur les sites de rencontres, si on retouche ou pas la photo en augmentant la taille de la pupille, parce que d'après vous, combien de photos sont retouchées sur Internet? Toutes, surtout celles des femmes. Les hommes mentent plutôt sur leur métier. Les femmes vont mentir sur leur âge. Elles vont donner des plus vieilles photos. Enfin, des plus vieilles photos, c'est-à-dire quand elles étaient plus jeunes. Compris. En fait, voilà. Mais bon, c'est normal, C'est normal dans le... Bonjour, je m'appelle Nicolas. Bon, Céline? Céline, c'est ma femme, là, la belle brune, là. Si je commençais à énoncer tous mes défauts, oh là 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 là,
Je serais seul. Hein. Alors j'ai décidé d'énoncer que mes qualités. Ah, vous faites pareil. Ah, vous n'allez pas mettre les conditions nécessaires pour vous rendre moins attrayant ou moins attrayante. Hein, logique, hein. Ok. Alors, on a mesuré la durée de la visite et puis le nombre de contacts reçus. Voilà, pareil, on avait fait ça, une étude qui a été faite sur des jeunes femmes qui avaient mis ces fameux produits ophtalmiques qui dilatent la pupille. Et puis on a vu le nombre de garçons qui ont tenté de les aborder. Ben, voilà. Donc ça, c'est la latence. Voilà, les pupilles agrandissent, ben, ils sont plus nombreux à venir. Ça plaît. Ça plaît. Donc voilà, à vous de trouver les trucs. Hein. Il va falloir faire, ou si vous ne voulez pas les produits ophtalmiques, hein, vous pouvez faire en permanence, hop, lunettes de soleil, je les enlève d'un coup, hop, hop. Hein, c'est une autre façon de faire, mais bon, faites gaffe quand même, quoi. Ça, si la personne vous observe depuis un moment, elle va se dire, oula, qu'est-ce que c'est que ça, là, hein, vous voyez. En tout cas, voilà. Et ça ne marche pas. Par contre, c'est un paradoxe, quand des garçons et des filles évaluent la beauté d'un bébé, c'est celui qui a la plus forte dilatation pupillaire qui paie davantage. Et là, il y a consensus entre les hommes et les femmes. Mais quand c'est entre séduction entre adultes, eh bien, ça ne plaît que les yeux dilatés des femmes. Voilà. Alors pourquoi, hein, vous voyez aussi ces petites choses, hein, qu'on étudie. Pourquoi? Alors, il y a une théorie qui dit en fait que ça donne un visage plus enfantin. Plus enfantin. Alors, ne vous méprenez pas. Hein. C'est un trait de jeunesse. Et en fait, les hommes dont l'évolution les pousse à se reproduire pour disséminer leurs gènes, eh bien, rechercheraient des qualités démontrant que l'âge est beaucoup plus précoce et donc que vous êtes plus fertile. Alors, bon, c'est une théorie, hein. C'est une théorie, c'est très difficile. Ouais. C'est une d'ailleurs des difficultés de ma discipline par rapport aux sciences physiques. Hein. On ne peut pas contrôler. Très difficile, on constate quelque chose, on essaie de l'expliquer. Hein. En tout cas, voilà. S'agissant de la dilatation pubillaire, ben c'est un trait qui plaît davantage aux garçons. Hein. Voilà. D'ailleurs, il y a des produits qui sont vendus. Hein. Ce sont les Américaines qui les utilisent beaucoup et elles se dilatent assez fréquemment leurs pupilles pour se rendre plus belles et plus attrayantes. Voilà. Hein, d'ailleurs, hein, c'est un cadeau très offert aux États-Unis, hein, les soins esthétiques pour les femmes. Hein, d'ailleurs, aujourd'hui, chez les plus de 16 ans, c'est les prothèses mammaires qui sont les plus demandées. Vous voyez, hein. Alors que les hommes, ils ne cherchent pas encore à modifier trop leur physique, ça viendra, je pense. Hein. Et quand c'est pour modifier leur physique, c'est pour d'autres choses. Ça ne se voit pas tout de suite. Si vous me permettez l'expression. Hein, voilà. Je n'ai rien dit, hein, parce que je me méfie. Je me méfie avec ce qui se passe en ce moment. D'accord ? Alors, quand on sourit, est-ce que ça change la perception qu'on en a de la personne ? Alors, on a demandé à des gens de prendre trois types de poses. Sourire fermé, donc étirement des lèvres sans ouverture de la bouche. Sourire haut, lèvres tirées, mais ouverture de la lèvre du haut dévoilant les dents supérieures. Et puis alors là, le grand sourire. Grand sourire, voilà. Je connais quelqu'un d'ailleurs qui a un très beau sourire. C'est une aptitude sociale qu'elle possède, incontestablement. Bon, alors, hop, voilà, la même personne, le même visage, qui sourit plus ou moins. Et puis voilà, on mesure simplement l'attrait physique à l'aide d'une échelle, pas du tout beau, très beau. Coché de 0 à 20, comme la note de bio en terminale. Bon ben voilà, plus vous souriez, plus vous êtes beau. Et pourtant, ouais. Et d'où l'expression d'ailleurs. Ah ben ça y est. Quand je vous dis qu'il y en a toujours une pour casser la baraque. Voilà. C'est d'ailleurs le mot le plus prononcé, ça dépend. Voilà. Ça dépend des dents. Mais vous avez raison. Là. Ah. Non, là c'était des belles dentitions. Hein. Oui, on n'a pas pris... je sais pas qui... Alors, voilà. Ah, oui. D'ailleurs, souris si t'es pas beau. C'est une expression. Hein, souris si t'es pas beau, ben,
On a raison. Plus on sourit, plus on est beau. Hein, plus on sourit, plus on est beau. Et donc les femmes sourient beaucoup parce que ça renforce leur attrait. Hein, puisque les hommes sont très à cheval sur les composantes physiques. Hein, d'ailleurs, il y a plein de choses. Hein. On a fait ça l'année dernière. On voyait bien, vous faites des petits bruits, et puis tout de suite, si c'est des trucs un peu particuliers, comme les talons qui marchent, cling, ils essaient de repérer d'où ça vient. Ah, c'est presque un réflexe d'ailleurs. On pourrait même faire l'étude en disant, t'essaies de te contrôler. Il ferait quand même... Vous voyez ? Je suis sûr, on l'a pas fait, hein, mais... Vous voyez ? Vous savez, il y a plein de processus comme ça, surtout les automatismes, c'est très difficile de les contrarier. Hein. D'accord ? C'est très difficile de les contrarier. Ah ben là, regardez. Vous voyez, quand vous faites du stop en solitaire, vous faites du stop, c'était sur la presqu'île du Rhys, vous voyez, on n'est pas loin. Puis les étudiants faisaient du stop, alors on leur avait dit de sourire, pas sourire en regardant le conducteur dans les yeux. D'ailleurs, est-ce que les automobiles s'arrêtent plus quand on les regarde dans les yeux ? Alors, est-ce qu'ils aiment ça ? Non. Ils disent qu'ils n'aiment pas ça. Par contre, quand on les regarde, ils s'arrêtent plus. Alors, on a été voir le taux d'arrêt des hommes selon que c'était un jeune homme ou une jeune femme qui souriait ou pas. Bon, là non plus, il n'y a pas de photo. Hein. Il n'y a pas photo quand c'est un compère homme. C'est même pire. Non, excusez-moi. Il y a une petite évolution, mais alors chez les femmes, tout de suite, et tout ça pour vous dire que c'est un processus automatique. On est sur la presqu'île du Rhys. C'était d'ailleurs avant que ça passe à 70. On est à 90 km/h. 90 km/h. Alors, elle est en train de me sourire. Et puis donc, ça signifie que... Alors, le gars, ça y est, il est déjà à Sarzeau. Hein. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, le temps de décision est inférieur à la seconde. Donc, il faut des processus puissants, des processus installés de manière automatique. Hein, peut-être depuis la nuit des temps, ou en tout cas par capitalisation évolutionniste. Qui fait que voilà, ça marche. Et évidemment, quand on mesurait le taux d'arrêt des automobilistes femmes, aucun impact. Par contre, chez les hommes, il y a d'autres facteurs. Hein. Les garçons, si vous voulez être souvent pris en stop par les femmes, je vous conseille de faire du stop avec un bouquet de fleurs dans la main. Alors ça, on l'a testé. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, Jordi, ça doit faire 3-4 ans. Hein. Et taux d'arrêt, alors vous allez nous dire pourquoi ? En fait, moi je pense que j'ai l'explication. C'est parce que quand une femme tient un bouquet, on l'avait fait également avec une autostoppeuse, quand une femme tient un bouquet de fleurs, tiens, elle a un bouquet de fleurs. C'est certainement pas pour l'amour. C'est pas pour l'amour. Elle va certainement voir quelqu'un, une copine. Elle est invitée à manger. Une femme n'offre pas des fleurs à un homme. Hein ? Eh non. Moi, je dis toujours à ma femme, pas de fleurs pour moi. Je préfère des tournevis Facom. D'accord ? Mais, chez l'homme, sympa. Alors déjà, plus d'hommes se sont également arrêtés. Quand c'était l'homme qui tenait le bouquet de fleurs, il doit avoir une histoire sympa, peut-être amoureuse, ça va être sympa. Vous savez que les automobilistes sont très sensibles à la vision de l'amour. On l'a fait il y a un mois, hein, quand on avait 2 stagiaires au laboratoire qui venaient de Rennes 2. Ils faisaient plein de petites expés, et l'une d'elles, j'ai eu une petite idée, je leur dis, ça vous accepteriez de le faire ? Ils se connaissaient pas, hein, ils n'étaient pas copains, ils n'étaient pas amis. Et puis ils ont accepté d'aller traverser 600 fois ou 1000 fois, je crois, le passage Clouté pas loin. Selon le cas, ils traversaient tous les deux, ils se tenaient pas ensemble, ils se tenaient par la main ou ils se tenaient comme ça. Et quand ils étaient en amoureux, il y avait plus de voitures à s'arrêter. Je regardais passer l'amour. Vous voyez ? Et paradoxalement, je vous ai parlé des fleurs bleues tout à l'heure, ce sont les hommes qui se sont encore plus arrêtés. C'est beau l'amour qui passe. Hein, vous voyez ? Eh ouais, hein, on n'imagine pas ça. Alors regardez, c'est quoi ça ? Ah oui, qu'est-ce qui est le plus important, le regard ou le sourire, mesdemoiselles ? Les deux. Alors,
Alors voilà, c'est une étude, on a demandé à une jeune femme assez belle, j'avais vu la photo d'ailleurs. Et enfin, c'est juste de l'analyse en tant que chercheur. Et donc, on lui avait dit de sourire, pas sourire, et d'accompagner ça d'un regard ou pas. Et puis dans un autre, rien. Et puis on a mesuré le nombre d'hommes qui sont venus l'aborder. Et ben là, vous voyez, on passe de 0 à 60%. Vous voyez les amplitudes différentielles comportementales. Et ce qui est le plus puissant, hein, c'est quand même voilà, la conjonction des deux. Parce que c'est là qu'il va y avoir une petite activation dans la tête. Ça arrive hein, chez les hommes. Oh, il est là, tic tic, un sourire, tic tic, regarde, oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe, Nico? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, oh là, j'ai un ticket. Ça y est, j'ai un ticket. Française des Jeux, c'est bon. Et là, ben voilà, et ils savent que les codes sociaux attendent que ce soit eux qui viennent aborder. Et comme elle va être de toute façon très avenante, sympa, même si son entrée en matière n'est pas terrible. Quand j'avais votre âge, j'avais une technique pour arrêter les filles dans la rue. Parce que j'avais compris que physiquement, j'étais mal barré, moi. Donc il fallait trouver des trucs. Alors, je suivais une fille dans la rue comme ça, et plutôt que de lui dire bonjour, tu marches? Je lui dis, c'est peut-être pas la bonne technique, comme ils ont les copains. Enfin, alors, j'abordais la fille, et puis je lui disais comme ça, excuse-moi, est-ce que tu crois qu'il existe une réalité sociale indépendamment des jugements qui la structurent? Alors, j'ai pas vu une fille qui se soit pas arrêtée et qui a dit quoi? Qu'est-ce que tu dis là? J'ai pas compris. Bon, j'allais pas non plus draguer à la sortie du concours de l'agrégation de philo, hein. D'accord? Parce que là, normalement, elles m'ont répondu tout à fait. Tout à fait. La réalité n'est qu'une construction. Ah mais bon, voilà. Ah, vous voyez? Eh ben. Les hommes, c'est un peu pareil, il faut trouver des trucs. Il faut trouver des trucs. Bon, si je dis ça, c'est parce que mon entrée en matière était un peu singulière, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop problématique. Hein. Les filles disent toujours, bah, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus originaux. Ouais, salut, t'es assise là? Non, je suis debout sur une chaise, en position pliée. Ah, pardon. Non, hein, mais en fait, quand les mecs sont un peu trop originaux, en fait, ça plaît pas. Il y a une certaine marge, hein, et c'est compliqué. Vous verrez d'ailleurs tout à l'heure que mes étudiants ont essayé la technique la plus naze du monde, et ça a marché. Alors, ça aussi, on avait testé ça avait été testé à Vannes, je me souviens. Et donc, une jeune fille, elle avait l'instruction de sourire ou pas à un garçon, et puis d'aller s'asseoir à une table, où elle se trouvait seule. Et puis ensuite, elle faisait semblant de lire un magazine. D'accord? Et puis, les garçons ne sont pas venus l'aborder, mais ce qu'on regardait, c'est le temps qui passait. Parce que comme ils ont reçu un sourire, mon hypothèse était, oh là là, pré-déclenchement du ticket. Et donc là, il se dit, est-ce qu'il va y avoir compostage ou pas? Et pour vérifier ça, il va surveiller si elle lui renvoie pas d'autres signaux. Alors donc, il va la regarder plus. Eh ben, c'est ce qu'on a observé. Il la regardait beaucoup plus quand elle avait souri une seule fois au préalable, pour vérifier qu'il n'y avait pas un nouveau sourire ou un regard qui venait. Et si là, il y avait, hop là, ça y est. Grattage. Voilà, j'ai gagné. Vous voyez le truc, hein, ils ont besoin de se faire confirmer, parce que ça peut être incident, hein, elle a souri parce que c'est quelqu'un de sympathique qui sourit. Il y a des gens comme ça qui sourient à beaucoup de gens, hein, qui sont sympas. Et puis là, il vient se faire confirmer, donc pour confirmer, il est obligé de la regarder. D'accord? Et puis lui, il ne savait pas évidemment que nous, on comptait le nombre de regards. Allez, un seul sourire. Ah oui, alors là aussi, ça c'est pour les garçons, vous voulez trouver des lieux propices à la séduction. Eh bien, il faudra attendre la Toussaint, messieurs. La fête foraine. Je vais vous dire pourquoi. Ah bah ça y est. Non. Oui, il y a les bouquets de fleurs. Mais normalement, les chrysanthèmes, c'est pour la belle-mère. Hein. Alors, regardez. Alors non,
si je vous conseille d'aller draguer, c'est dans les endroits qui ont fait un petit peu peur, qui suscitent des émotions, hein, des activations émotionnelles. Alors, ça, c'est donc une étude canadienne. On a abordé des gens qui venaient de traverser un pont qui était en dur, ou avec des planches en bois suspendues, avec des petits liserés où on voyait le fond, là, 50 mètres plus bas. D'ailleurs, qui souffre le plus du vertige, les hommes ou les femmes? C'est les hommes. C'est les hommes, tout à fait. Tout à fait. Hein. D'ailleurs, chez les pompiers, que je connais un petit peu, ceux qui passent pas le test, chez les filles pompiers, il y en a beaucoup plus qui réussissent le test de la grande échelle 35 mètres déployée que des garçons. Hein, c'est d'ailleurs un problème, hein, parce que c'est en train de s'accentuer. Donc, alors il est là, le pont dur, pas de problème. Mais le pont suspendu, c'est du bois, oh là là, activation. Et puis là, au bout du pont, il y a une jeune femme ou un jeune homme, hein, on a alterné, et qui, sous prétexte d'une étude sur l'expression artistique, leur demande de répondre à une enquête. Excusez-moi, c'est accepterait de répondre à une enquête? Voilà, puis ils répondent. Puis là, la personne leur dit, elle lui donne le numéro de téléphone en disant, vous pourrez m'appeler si vous voulez avoir les résultats de l'enquête. Ah oui, j'ai que ça à faire. D'accord? Et puis en fait, ce qu'on a mesuré, c'est combien d'hommes ont appelé. Et on a voulu voir si les émotions vécues s'il s'est passé quelque chose, l'émotion était telle que... Oh, c'est elle. Eh bien, regardez, c'est effectivement ce qui s'est produit. Quand ils ont vécu une forte émotion, eh bien, ils ont été plus nombreux à rappeler. Parce qu'ils ont associé l'émotion indirectement à la vision de la personne. Mon petit cœur bat, c'est parce que j'ai la trouille, mais comme il ne croit pas que c'est la trouille, c'est parce que c'est elle. C'est elle. Vous voyez? Alors d'ailleurs, regardez, j'ai des camarades, pareil, ils sont partis voir des couples qui allaient au cinéma. Hein? Des amoureux qui vont au cinéma. Alors hop, comment ils savent qu'ils sont des amoureux? Quand ils sont en train de faire la queue au cinéma, ils sont enlacés, ils se font des petits bisous. C'est la traduction des amoureux. Ok? Et puis, on évalue leur comportement avant et après le film. Et puis, il y en a certains qui sont allés voir un film à fort ou à très faible suspense. Les Dents de la Mer. Et puis, ils ressortent du cinéma, puisqu'on n'a pas le droit d'y rentrer, hein, on rentre et on doit en sortir. Hein. Et puis là, on les a observés à nouveau. Qu'est-ce que c'est ça, là? Oh. C'est encore les étudiants qui ont fait la blague, là? Eh bien, regardez, quand ils ont vécu un film à fort suspense, ils se font plus de petits bisous, alors qu'avant, il n'y avait pas de différence. Ils ont vécu quelque chose d'émotionnellement fort, ils se rapprochent encore plus. Tu vois, tu veux toujours aller voir La croisière s'amuse, mais non. C'est Stephen King. Les émotions fortes, en fait, favorisent ça. Et donc, il y a des études qui ont montré que quand vous abordez des jeunes filles à la sortie des manèges à sensation des fêtes foraines, hein, les trucs, la boule qui descend, vous prenez 4G, vous les entendez crier derrière les filles. Surtout les filles, elles crient. Eh ben, ça marche, c'est le ticket gagnant à la sortie. Enfin, hein, en prenant un peu de recul quand même, hein, parce que c'est jamais. C'est jamais. D'accord? Ok, vous voyez, les attractions terrestres, voilà, les Rangers kamikazes, les spinballs, tout ça, là, tout ce qui fait crier, qui fait peur. Voilà, on demande le numéro de téléphone, proposition de prendre un verre. Voilà. Elles sont plus nombreuses lorsqu'elles viennent de vivre une émotion forte. Ah oui. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il faut faire, hein? Terminer les tournois de belote, hein, les gars. Allez, cet été, moniteur en canyoning et autres, hein? D'accord? Alors, ouais, on dit toujours que
C'était un copain qui m'a dit ça. Oh, les femmes belles sont inabordables. C'est pour ça que j'ai jamais essayé d'en aborder. Putain, il dit ça devant sa copine. C'est limite quand même, hein. C'est pas sympa, je dirais même. C'est un peu bête. Alors, en fait, est-ce que c'est vrai? Parce qu'en fait, beaucoup d'hommes pensent ça. Et pourquoi ils pensent ça, en fait? En fait, c'est une rationalisation. C'est une rationalisation. Si ils pensent ça, si en fait, ils n'aiment pas vivre l'échec, les hommes. Hein. Alors, ils disent, bah, elle est belle, donc je prends un râteau. Donc, en fait, est-ce que c'est vrai? Ah, il y a un gars, il a demandé parce que toutes les enquêtes ont montré, hein, avec elle, oh non, je vais prendre un râteau. C'est pas comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, moi, j'ai lu cette étude-là dès l'âge de 15 ans. Et comme je savais que les autres pensaient ça, je n'allais baratiner que les belles. Voilà. Eh ouais, il faut faire comme ça. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors, qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'ils ont fait, mes camarades? Eh bien, ils ont pris des très belles femmes, hein, puisque c'est des mannequins. Ils les ont mis dans les bars. Hein. Et en fait, on leur a pas dit que c'était pour la drague, on leur a dit d'aller dans les bars. Et en fait, les belles femmes, elles acceptent plus le contact. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles en reçoivent moins. C'est comme tous les hommes pensent qu'ils vont... Si tous pensent qu'ils vont prendre un râteau, personne ne vient. Et la grand-mère qui dit, mais une belle fille comme toi, toujours toute seule. Bah oui, mais... Mais oui, mais mamie, donne-moi un cutter. Eh ouais, voilà. Il y a plein, voilà, il y a plein de mécanismes comme ça en psychologie, c'est connu. Hein. C'est comme la dilution de responsabilité. C'est pour ça que quelquefois vous venez, il y a 3-4 personnes, quelqu'un est en train de faire un malaise, personne ne fait rien, parce qu'ils sont tous en train de se regarder, ils disent il faut faire, mais comme aucun ne sait, bah là c'est un peu pareil. Hein. Elle est là, mais personne ne vient. Bah oui, parce que lui il pense, oh je vais me faire jeter. Oh bah je vais pas, personne ne vient. Et pourtant, elles acceptent plus facilement le contact. Vous voyez? C'est bête, mais c'est comme ça. Hein, c'est une croyance qui est totalement infondée. D'accord. Bon, il ne faut pas non plus renverser la tendance. Il faut laisser à ceux qui ont compris ça le soin de profiter du créneau. D'accord? Voilà, mais en fait, c'est parce qu'ils ont peur Les hommes n'aiment pas essuyer une rebuffade. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes qui mettent un objet très particulier à côté d'elles, on avait fait ça à Lorient notamment, paire de rollers, ballons de basket à leurs pieds, et puis elles attendaient à des bancs publics, arrêts de bus, terrasses de bar, et bien, il y a plus d'hommes qui viennent les aborder. Parce qu'ils ont un prétexte en fait. Ouais, tu fais du basket? Ouais, moi aussi j'en ai fait, ouais. Ouais, j'en ai fait, ouais. Ouais, je fais 1m50, mais j'en ai fait. Ouais. Ah ouais, tu joues de la guitare? Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, tu sais faire un accord de do, quoi. Oui. Mais voilà, le mec c'est un spécialiste. Eh ben, parce qu'en fait, il a un prétexte. Et puis après, la moindre chose, on avait même vu que des jeunes filles qui avaient 3 petits bracelets fluorescents, il y avait plus d'hommes qui venaient les aborder. Ah, t'as trouvé où les bracelets? Et puis après, tu viendras boire un pot. Enfin, oui. En fait, ils aiment bien avoir un prétexte. Parce qu'ils ne savent pas comment meubler les 3 premières secondes. Et ils ont peur de passer pour des idiots. Et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Voilà. Les 3 premières secondes. 1, 2, 3. C'est à toi les rollers? Mais j'ai pas de rollers. Non, mais... Alors, haute théorie, le physique c'est important pour les hommes, c'est moins pour les femmes, est-ce vraiment sûr? Alors pourquoi je dis ça, moi? Alors on a présenté des photographies de corps nus, ou des photos d'art à des étudiants ou à des étudiantes mariés, ou engagés dans une relation sérieuse. Voilà.
c'est aux États-Unis. Il est très fréquent qu'il y ait des étudiants âgés là-bas. Les Américains se marient beaucoup plus jeunes que vous. Et puis, voilà. Et puis, on montre des photos. Alors, pour les hommes, c'était des photos de Playgirl, des belles filles. Pour les femmes, pardon, des photos d'hommes du magazine Playgirl, donc des beaux mecs. D'accord ? Et pour les femmes, pour les hommes, des photos de femmes du magazine Playboy. Vous avez compris, quoi. Non, mais moi, je suis abonné aux Chasseurs français, alors c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, il regarde. Elle regarde. Et puis après, on leur demande de juger leurs compagnons. Puisque, je rappelle... Alors, là, elles viennent de voir des beaux mecs, et puis avec les corps sculpturaux mis en valeur. Oui, mais enfin, il y a une réalité, ils sont là. Et puis là, il y a l'autre, là. Hein? D'accord? Hein, qui s'est mis à consommer un peu plus d'eau de houblon, là, depuis quelques mois. Eh bien, regardez, les hommes jugent leurs compagnes moins belles quand ils ont été exposés aux femmes de Playboy. Chez les filles, aucun effet. Oh, mon gros nounours, t'as des grosses poignées d'amour, mais je t'aime quand même. Alors que lui, tu te laisses pas aller là, depuis quelque temps hein? Pourquoi? En fait, c'est l'obsession du physique chez les hommes qui pilote toute une activité de jugement. C'est un critère extrêmement important. D'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse du marché, la cosmétique. Les dépenses entre les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Ok? Ah! Alors la couleur des cheveux auprès de ma blonde, tiens. Est-ce que vous pensez que ça a un impact? Alors c'est marrant les cheveux. Alors on a demandé à des étudiants, garçons, ce qu'ils préféraient comme couleur des cheveux chez une femme. Et on a demandé à des étudiants de dire ce qu'elles estimaient de la couleur des cheveux préférés des hommes. Et on va voir s'il y a connexion. Si eux aiment ce qu'elles-mêmes pensent qu'ils aiment. Vous avez suivi? Bon, les blondes, si elles n'ont rien compris, c'est pas un problème. Alors, regardez, voilà. Ben voilà, ah bah tiens, ah bah dis donc, bah en fait c'est les brunes. Quand les hommes, on leur demande, bah ils préfèrent les brunes. Alors évidemment, les blondes sont bien classées aussi, mais voilà. Bon bah ça, c'est ce que disent les hommes. Ah mais que pensent les femmes? Oh là 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 là. Et évidemment, vous avez compris pourquoi c'est la couleur, le changement de couleur le plus fréquent. D'ailleurs, c'est lié à une rareté. Si les cheveux bruns avaient été les cheveux de femmes les plus rares au monde, c'est la couleur brune qui serait utilisée. Mais il a bien fallu trouver celle qui était la plus rare pour que l'industrie cosmétique en fasse un code. Un code que l'on veut aborder. D'accord? Donc vous voyez, en fait, les femmes se trompent un peu. Alors, mais c'est là qu'intervient un autre processus. C'est pas parce qu'on demande aux hommes ce qu'ils préfèrent que c'est vrai. Parce que les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'elles disent. Mais les hommes, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Guitry. Alors, ben oui, mais vous allez voir que en matière comportementale, et on revient à ma presqu'île de Ruisse. Suivez mon raisonnement. Alors on avait demandé, on a vu d'ailleurs pour ces études-là des perruques de professionnels, mais obtenues par l'entremise de parents d'étudiants, d'un étudiant en commerce dont le papa et la maman faisaient commerce de ce type de perruques. J'étais bluffé d'ailleurs par les qualités. Ça valait, j'aurais jamais imaginé que ça coûte ce prix-là d'ailleurs. On a fait.
stop. Puis on changeait, on alternait les perruques. Et puis on a mesuré le taux d'arrêt des hommes et des femmes. Alors on n'a pas pu mettre, c'était des cheveux longs, on n'a pas mis des perruques à des hommes. Hein. C'est uniquement une autostoppeuse. Ah bah il n'y a pas photo, hein. Quand elle est blonde. Roger, Roger. 6 secondes première. Voilà, tout ça à 90 km/h. Et évidemment, c'était la même personne, les mêmes habits. Enfin, vous connaissez le truc, toutes choses étant égales par ailleurs. Hein. Ok? Ah ouais, ben les brunes comptent pour des prunes, quoi. Allez, ils disent qu'ils préfèrent les brunes, mais enfin, quand ils voient une blonde. Ding, 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 ding. Hein? Alors, pourquoi les blondes? Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, chérie? Ouais, c'est pas mal. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on retouche numériquement les photos d'une femme en blond, châtain, brun? Hein? Il n'y avait pas roux d'ailleurs. D'ailleurs, quel est le pays où il y a le plus de roux? La densité? Ah ben, tout le monde dit l'Irlande, et non, c'est l'Écosse. C'est l'Écosse. D'accord, hein? C'est l'Écosse. Ok, donc il y a une hiérarchie d'ailleurs. Hein. D'abord c'est l'Écosse, ensuite c'est l'Irlande, ensuite c'est le Danemark, ensuite c'est la Suède et ensuite c'est la Bretagne, hein, puisque c'est un pays à part. Ok, alors on présente des photos, on a retouché les images. Alors là c'est exactement la même pose puisqu'on retouche. Parce qu'on pourrait se dire, j'ai mis une perruque blonde, je me sens plus belle. Parce que ça a été montré avec les femmes. Hein. Quand on leur donne une robe Dior, hop, tout de suite, elles ont une plus forte cambrure et tout ça, là, que quand c'est un truc acheté chez Kiabi. Enfin, je sais pas s'il y a des trucs... je dois pas y aller souvent, hein, Kiabi. C'est pas que des vêtements pour enfants? Non. Ah non. Non mais bon, excusez-moi. Vous voyez, je me suis trahi. Là. Bon alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben en fait, elles paraissent légèrement plus jeunes, en meilleure santé... et plus de capacité de reproduction lorsqu'elles sont blondes. En fait, c'est un trait de jeunisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit nos chères têtes blondes. C'est un trait de jeunesse. Et les hommes sont toujours, enfin c'est la théorie évolutionniste qui le dit, à l'affût de la jeunesse parce que ça caractérise des capacités de reproduction. Alors c'est peut-être aussi un autre mécanisme, hein, qui est celui de la rareté. Ah ouais, posséder un modèle rare. Un modèle rare. Ah, voilà, c'est peut-être une pure théorie économique. Hein. Mais pourquoi les théories économiques ne seraient-elles pas non plus motivées par des composantes de type évolutionniste? Hein? Ouais, voilà, vous voyez, en tout cas, voilà. Hein, c'est vrai que les femmes blondes paraissent toujours plus jeunes. D'ailleurs, c'est fréquent. Tu t'étais en blond, tu fais plus jeune. Alors, est-ce que vous avez un bon WHR, mesdames? WHR. Le waist to hip ratio. Alors, c'est le ratio tour de taille, tour de hanche. Ah, je le connais bien. Alors, j'espère que vous avez 0,72. Hein. Faudra vérifier ce soir. Alors, l'idéal, c'est 0,70, 0,72. Hein, pour information, moi qui suis guitariste, c'est exactement le format des guitares jumbo. Hein, c'est des guitares avec une forte caisse. Et d'ailleurs, tu confirmeras que c'est la guitare sur laquelle je préfère jouer. Alors, regardez à quel point les yeux des hommes sont formatés pour avoir ces préférences. Parce qu'on a retouché des images, donc c'était des belles femmes en tenue sexy. On a foutu le paquet quand même. On a déjà saturé le modèle, si vous me permettez l'expression. Et on a juste retouché le WHR, le ratio tour de taille, tour de hanche. Hein, et puis, il y avait 0,70 à 0,75. Donc ça fait des différences assez infimes. Hein, c'est pas du 2, hein.
C'est un triangle. D'accord? Non, 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 non. Eh, oh, 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 oh. D'accord? C'est subtil. Et puis on faisait évaluer l'attrait. Tchac. Tchac, 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 tchac. Ils sont sensibles à ça, alors que la variabilité est forte. Pourquoi? On dirait que les hommes ont un scanner à physique à femme. Voilà. Eh ouais. Un scanner du physique des femmes. Voilà. Hein, et des faibles variabilités, ben, ça change déjà. Alors, sachez, mesdames, et puis messieurs aussi, hein, que c'est pas le WHR, c'est pas simplement pour rire ici ce soir. Hein. C'est une composante importante, hein, par exemple dans la fertilité des femmes. La fertilité des femmes est liée à une bonne répartition de la masse graisseuse, hein, qui se stocke d'ailleurs beaucoup à cet endroit-là. Chez les hommes, ça stocke ailleurs. Ça se voit surtout de profil. Et bien, il y a des femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants et le WHR y participe. Hein. Les femmes les plus fertiles, les plus fécondes, sont également celles qui ont le fameux WHR de 0,72. C'est comme, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche la fertilité maximum. Tic, tic, tic. Alors, machin divisé égale... Oh, 0,72! Mademoiselle, mademoiselle! Est-ce que vous croyez qu'il existe une réalité sociale? Et voilà. Indépendamment, voilà. Vous voyez le truc? Hein, c'est bien fait quand même la nature. Ah! Berthe! Je rappelle que Berthe, elle était toute seule. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des petits pieds que des grands pieds? Bah, c'est utile les grands pieds. Parce que si on met la tapisserie à la maison, elle pourra aller plus haut. Eh, déjà, ok? Alors, on a présenté des photographies de corps d'hommes et de femmes, et donc graduellement, on a un peu tiré sur la taille des pieds. Voilà. Et puis on devait observer ça, puis les classer dans l'ordre de préférence. Alors, regardez. Hein? Ah ben, qu'est-ce qu'il faut lire là-dedans? Oui, c'était la taille des pieds en pouces. Vous voyez, plus c'est petit, plus c'est trouvé attrayant. Oh là là, il a mesuré des tailles de pieds en pouces. Pas facile à suivre. Hein. Voilà, en fait, ce sont les petits pieds. Ce sont les petits pieds qui plaisent davantage. Et d'ailleurs, c'est certainement... Hein, ça plaît. Et encore une fois, qu'est-ce qui traduit une caractéristique plus enfantine? Les petits pieds. Les petits pieds. Vous voyez? Vous voulez trouver la femme de votre vie? Devenez chausseur. Hein? Ah! Et laquelle préférez-vous, là? Cher camarade, tu vas venir. La A ou la B? Allez, vite fait, hein, 1, 2, 3, 4. La A. Eh ouais. C'est la hauteur des seins. Eh oui. Eh oui. Elle a mis des petits ventilateurs. Et non. Voilà. Alors, vous voyez pas les chaussures? Si j'avais pris le temps, j'aurais retiré la rognure que nous avons faite. Et vous auriez découvert qu'elle, elle était sur chaussures plates. Enfin, elle était sur du plat. Et elle, sur talon de 9 cm. Et regardez comme ça remonte. Ping! Regardez notre camarade. Il va vous le montrer d'ailleurs. Regardez. Alors là... Vous avez les poils en plus. C'est le bonus. Merci, merci. Ah, c'était pas prévu, hein. Il est arrivé comme ça. Ah là, c'est clair. Il va intéresser les légionnaires, hein. Il a les caractéristiques du bas, on dirait des pieds de chèvre. C'est clair. Alors oui, hein, les talons, les femmes... Hein, quelle est la femme qui ne possède pas ici de chaussures à talons? En tout cas, quand on a interrogé nos étudiantes, et surtout nos étudiantes en commerce, hein, qui savent que l'apparence est très importante, et qui d'ailleurs sont souvent nettement plus jolies, hein, c'est des filières où elles prennent bien soin... C'est vrai, c'est vrai.
Et d'ailleurs, les garçons, on les voit les regarder. Hein. Ils se trahissent. Hein. Surtout à l'IUT, parce qu'ils passent devant le département d'informatique. Hein, oui, oui, tout à fait. Alors, mais c'est vrai, les hommes, en fait, se montrent plus sympathiques envers des femmes à talons. Cette année, d'ailleurs, hein, quand j'ai fait ces diapos, je les ai faites déjà il y a longtemps, mais cette année, on l'a refait. On l'a refait sur un passage clouté. Là, les mêmes jeunes filles, avec ou sans talons, plus d'hommes s'arrêtent. Et ils restent. Ils mettent plus de temps, en plus, après à redémarrer. Parce que, et je pense que c'est toute cette cambrure et cette démarche. Alors, il faut savoir que, regardez, même la démarche en talons, modélisée par des points lumineux, c'est une étude canadienne où on a mis des capteurs, vous savez, pour repérer les mouvements. D'ailleurs, ça sert à améliorer les gestes de certains sportifs, par exemple les tennisman. Et puis, on met des petits capteurs. Et ensuite, on présente aux gens uniquement les photos de ces points lumineux. Et on leur demande de juger le caractère sexy des points lumineux qui se baladent. Et alors, selon le cas, la jeune femme qui a été prise avec ses capteurs, elle avait ou pas des talons. Eh ben, ils ont trouvé que c'était plus sexy. Ces simples points lumineux, vous voyez, les points lumineux sont déjà rendus plus sexy. Alors, vous imaginez la réalité dans la rue, comment elle passe, qu'elle veut traverser le passage clouté, hein, sur la place Gambetta. Hein, ok. Voilà. Et d'ailleurs, nos camarades au laboratoire, on a profité de la journée porte ouverte pour tester ça. Eh bien, une femme en talons, présentée par photo, la même jeune femme que vous avez vue là, eh bien, ils les regardent plus longuement. Ils ont les deux photos, ils regardent plus longuement celle qui était sur talons. Encore une fois, tout ça c'est guidé. Hop, les petits muscles oculomoteurs là, qui font bouger nos yeux dans tous les sens, eh ben, ils sont pilotés par des choses dont on a hérité. Voilà, même si voilà, vous allez dire, Nicolas Guéguin est encore en train de dire les femmes, c'est plutôt instrumentalisé, mais oui, mais les hommes ont ce comportement, hein, ce réflexe de focalisation sur le physique. C'est peut-être pas bien, je suis pas là pour en parler en termes de morale, mais c'est ce qu'on constate. D'accord ? Il y a cette focalisation intentionnelle. Ah ! Ah ben là, oh, de tous les primates, c'est vous qui avez alors tous les primates ont des mamelles, mais c'est vous, mesdames, qui avez les plus accentués. D'accord ? Alors, là aussi c'est pareil. Les études montrent que les femmes exagèrent la taille des seins qu'elles supposent être la taille préférée par les hommes. Mais non, mais tes seins sont beaux, ma chérie. Oui, mais tu les voudrais plus gros. En fait, elles exagèrent. En fait, la courbe de préférence, elle est comme ça. Voilà. Alors, on revient à la presqu'île de Rhuys. Voilà. On a changé la taille de la poitrine. Bon, après, ça a été fait par plein d'autres. Hein. Il y a plein d'autres études. J'ai pris celle-là. Regardez sur YouTube, hein, il y en a plein maintenant. La naissance de YouTube a fait qu'il y a plein de jeunes qui s'amusent à faire des exploits. Il y en a même qui font des simulations de vol, des trucs comme ça. Hein, des trucs, il n'y avait pas très longtemps, je voyais, c'était la réaction quand on tapait un chien. Un faux chien, hein. D'accord ? C'était sur un processus psychologique qu'on connaît bien. Bon, ben voilà, 90 km/h, temps de décision, moins d'1 seconde. Eh ouais, on n'est pas myope. Alors surtout en plus comme on fait du stop comme ça, c'est quand même étrange. Parce que si ça avait été comme ça, mais on fait pas du stop comme ça. Parce que là ça fait, eh ben même là, vous voyez, même là ça suffit. Voilà. Évidemment, ça n'a marché que sur les hommes. Quand on a vu le taux d'arrêt des femmes, aucun impact de la taille de la poitrine de l'autostoppeuse. Je vous dis, nous, vous êtes programmés à vous focaliser sur les caractéristiques physiques. Voilà. Et les femmes, c'est sur d'autres attributs. Les oreilles, oui. Ouais, je connais une blague comme ça. Oui.
Voilà, c'est plutôt des attributs sociaux. Relevant du social, tiens, qu'est-ce qu'il fait comme job? Ah ouais, dis donc, tiens, il a l'air péchu, lui. Ah, il a un sacré mental. Ah, il a pas peur. C'est pour ça que, voilà, hein, on a fait la drague. Hein, j'avais prêté d'ailleurs des tenues de pompiers des étudiants. Normalement, ils n'ont pas le droit de les porter, hein, s'ils ne sont pas eux-mêmes pompiers, mais bah, tout de suite, ça plaisait davantage. Pourquoi? Parce que c'est une caractéristique de courage et de dévouement, et puis voilà, ça, vous changez la perception que vous avez. Elles sont... Voilà, hein, on n'a pas les mêmes analyses, on ne se focalise pas sur les mêmes traits. Voilà, alors on avait fait ça pareil, vous voyez, ici, pas sur des terrasses de café, là c'était à Aix-en-Provence, dans des discothèques, bah, c'est pareil, voilà. C'est le nombre de garçons qui viennent en un temps donné les aborder. Boing. Voilà. Ben oui, mais là après ils peuvent dire il y a trahison. Hein. Encore une fois. Alors c'est étonnant tous ces résultats parce que vous voyez les enquêtes, c'est-à-dire le déclaratif, c'est pour ça moi je suspecte toujours le déclaratif. Ouais, les gens ils donnent une réponse, mais est-ce que c'est celle qui détermine leur comportement? D'ailleurs je me dis si le déclaratif ça marchait si bien. Les meilleures sciences, ce seraient les sciences sociales. Puisque tout ce qu'elles trouveraient serait vrai. Enfin, ce seraient les plus prédictives. Je ne dis pas qu'il y a des sciences les plus prédictives. Ben non, en fait, en réalité, toutes les cultures montrent. Alors, il y a plein de phénomènes. Il y a, par exemple, les hommes quand ils sont à jeun, quand ils ont faim, quand ils sont en hypoglycémie. Ça a été montré en interrogeant des étudiants avant qu'ils soient rentrés aux rues, après qu'ils en soient sortis. Donc, à satiété ou pas à satiété. Eh ben, ils préfèrent effectivement les plus fortes poitrines avant d'aller manger. Vous voyez ? C'est une variable de contexte, c'est pour ça que c'est très difficile les sciences humaines. Ben, qu'est-ce qui se passe? On a posé les mêmes questions, toi tu trouves ça, moi je trouve ça. Bah oui, mais entre les deux, il y avait la glycémie. Voilà. Il y en avait un à 0,6 et puis l'autre est passé. Ah bah oui. Voilà. Vous voyez ? Alors, n'empêche que c'est parce que les femmes croient aussi ça que beaucoup font des augmentations mammaires. Hein. Il y en a même qui ont pris des risques. Puisque apparemment en France on fait des bons Airbus, mais les prothèses mammaires, c'était pas le top là-bas avec PIP là. Vous vous souvenez, grand scandale sanitaire. Et souvent, c'était ces problématiques-là. Vous voyez, puis les hommes, là, voilà, c'est pareil. Il n'y a pas que la taille non plus, il y a la petite échancrure. Ça avait été testé aussi un petit bustier, pourtant le bustier moulant. Avec l'échancrure, on a testé. Hop. Alors on mesurait à quelle vitesse ils étaient abordés. Ça s'appelle la latence d'abordage. C'est-à-dire, la jeune femme s'installe, clic, déclenchement du chronomètre. Tiens, un garçon, clic, arrêt du chronomètre. Ben oui, on n'a pas le choix. Excuse-moi, est-ce que tu sais combien de secondes tu restais à temps Comment voulez-vous qu'on le sache? Donc on est bien obligé de le mesurer à l'insu des personnes. Eh ben voilà, dès qu'il y a l'échancrure, ils arrivent plus vite. Au galop, comme dira l'autre. Eh ouais. Voilà, focalisation sur le physique. Focalisation sur le physique. Ah oui, et puis ça modifie la perception que l'on a des jeunes filles. Alors on leur dit, ils voient une jeune fille, et puis la taille de la poitrine change, et puis là on leur demande, selon vous, combien de chances vous croyez que vous allez de sortir avec la jeune fille? Et puis on dit, quelle est la probabilité qui est quoi? Oui, une échelle de 1 à 9, pardon. De sortir avec elle, et puis également, même chose, selon vous, est-ce qu'elle acceptera de coucher dès le premier soir? C'est pas moi qui posais la question. Mais il y a des collègues qui font ça. Il y a même les Américains. À quel point vous aimez votre mari? De 0 à 10. Ok?
En tout cas, la poitrine a une influence. Échancrure visible, elle a plus de probabilité de sortir, plus de probabilité de coucher. Comme il croit ça, il y va. Il va optimiser ses chances. Alors, est-ce que c'est vrai? Eh bien oui, c'est vrai. Il y a une grosse étude australienne qui avait montré que les femmes, plus elles exhibaient de leur poitrine, plus elles étaient effectivement actives sexuellement. Donc, vous voyez, toujours, l'être humain, il a, en tout cas l'homme, il a quelque chose qui le pousse à se focaliser sur le physique et à être opportuniste. Alors, la théorie qui nous guide ça, c'est celle de la pression à se reproduire, enfin à disséminer ses gènes. Alors vous allez dire, mais c'est impossible aujourd'hui, puisque la contraception existe. Oui, mais la contraception, à l'échelle de notre évolution, elle est ridicule. Ça fait 100 ans de contraception pour des millions d'années d'évolution. C'est peu de choses. Ça n'est qu'une feuille dans un gros dictionnaire. Ok, alors le maquillage, belle industrie. Est-ce que ça a une influence, ça? Oh là, elle a une tête ripolin, elle. Alors qu'est-ce qui est le plus important d'ailleurs, mesdemoiselles? Le maquillage des yeux, des lèvres, de la peau, ou l'ensemble de ces trois parties, ou aucune? C'est tellement mieux quand tu es naturel. Alors, ça c'est les notes. C'est le combiné, mais après c'est les yeux. C'est les yeux, et rappelez-vous que les hommes étaient également sensibles à la dilatation pupillaire, vous voyez, ils consacrent beaucoup de temps. Ils consacrent beaucoup de temps à ça. Alors, c'est pas la première chose qu'ils regardent chez une femme. Alors comment on le sait? Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez regardé chez la jeune fille? Le gars, il va pas dire... Non, elle était de face. Et comme il n'y avait pas de miroir derrière. Mais comment on le sait? Eh bien, on utilise un appareil qui s'appelle un oculomètre. Un oculomètre, ça permet de savoir comment vous faites varier votre regard, la saccade oculaire et le point de fixation là où vous regardez. On en a un au laboratoire. C'est pas vrai. Et en fait, systématiquement, ils vont sur des points, c'est des points physiques. Alors que les femmes vont se balader là, et sur les mains, les oreilles. Des drôles de trucs, alors que les hommes, hop, on revient. Alors ce qui est vachement marrant, c'est aussi les études où on va dire, bon attention, n'essayez de pas regarder les zones érogènes. C'est pour ça que des gens disent que c'est un automatisme, parce qu'ils peuvent pas le contrarier. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrarier. C'est pareil que ici, si je vous envoie un jet d'air sur la paupière en vous disant, essayez de pas fermer les yeux, vous pouvez pas, c'est un réflexe. C'est quasiment le même statut, vous voyez, mais c'est cognitif. Voilà, c'est du traitement de l'information. Alors le maquillage, pareil, vous voyez, on a des jeunes filles, absence, présence de maquillage, mesure de la latence, c'est-à-dire la vitesse à laquelle un garçon vient les aborder. Voilà. Ça diminue cette latence-là. Elle l'a très bien compris, d'ailleurs, à l'industrie cosmétique. C'est un marché, un grand marché pour vous rendre plus attrayante. Le jour où les hommes coderont sur d'autres valeurs, c'est des industries qui s'effondreront. Bon, est-ce que c'est demain la veille? Je pense pas. En tout cas, moi, j'aurais fini ma carrière. Ah oui. Je dis pas, je précise pas la méthodologie, mais c'est toute chose étant égale par ailleurs. Oui. C'est comme les autostoppeuses, vous pouvez pas la changer. Même habit, même tout reste constant, sauf d'ailleurs la couleur des vêtements. J'ai vu rouge. Alors là, il y a un collègue, Elliot. Mon collègue Elliot, là, à une université américaine, il a présenté des photographies d'hommes et de femmes en t-shirt colorisé, rouge, gris, noir, blanc. Et puis, on faisait évaluer le caractère, l'attrait physique et le caractère sexy de la personne. Toujours pareil, avec des échelles, des notes. Bon, voilà. Le rouge est uniquement lorsqu'il est porté par des femmes et uniquement lorsque les évaluateurs sont des hommes. Conduit les hommes à les évaluer comme plus jolis
plus sexy, plus entreprenante, plus. Si affinité. Alors il y a même des résultats très étonnants, hein, c'est Elliott qui l'avait montré, il présentait une photographie sur un écran d'ordinateur, on faisait croire que c'était une tâche de jugement de CV. Et en fait, les gens s'installaient là et on disait, bon ben, vous allez rester là un moment, je vais chercher mes formulaires. Et on avait observé que ce qu'il mesurait, c'était le rapprochement de la photo, le déplacement de la chaise. Et en fait, quand elle était en rouge, il s'approchait plus. Voilà. C'est pour ça que le taureau, ben, il vient. Voilà. Voilà la couleur des vêtements. Alors, on avait fait ça dans les bus de van. Hein. On avait la même jeune femme, hein, pour répondre à votre question. Mêmes habits. On a trouvé exactement les mêmes habits, mais dans 2 couleurs. Voilà. Et elle était occupée à lire. Dans tous les cas, occupée à lire. Voilà. Et puis on regardait le temps passé par les hommes à la regarder. Ah, voilà, en rouge, plus de temps. Voilà. Alors pourquoi? Alors ça, c'est la chose la plus difficile à essayer d'expliquer. Ah, je vous avais dit tout à l'heure, mesdemoiselles, toutes les femmes disent qu'elles aiment bien les approches très originales. Bon, ok, dit ça, ben on va aller voir. Alors, il y avait des étudiants, ils avaient testé ce qu'on appelle un pied dans la porte. Et puis, un pied dans la porte, alors là, la pied dans la porte, c'est une technique d'influence qui consiste à demander un petit quelque chose et ensuite demander quelque chose de plus important. Ce qui permet d'augmenter le taux d'acceptation du plus important. Par exemple, si vous voulez de l'argent pour le parc-mètre dans la rue, je le fais souvent, eh bien, vous demandez à la personne si elle n'a pas l'heure ou si elle ne sait pas où se trouve la place de la République. Et là, vous dites, ah d'accord, merci, excusez-moi, je suis un peu embêté, vous ne savez pas un euro pour le parc-mètre? Ça marche. Voilà, ça marche plus que si vous aviez demandé directement l'euro. Ça s'appelle un pied dans la porte. Bon, ben, les étudiants, des hommes de 19 ans, hein, ils ont testé. Donc, en condition contrôle, on les appelle des compères. Hein. Ils demandaient directement à la jeune fille si elle acceptait de prendre un verre avec lui. Et puis là, oh, c'est gros, quoi. Excuse-moi, t'auras pas du feu, s'il te plaît? Ou alors, tu sais pas où se trouve la rue de la machin, là, la rue de la soif? Ah non, une direction très connue. Alors là, quand même, les filles, il vous dit ça, le gars. Bonjour l'approche originale. Excuse-moi, t'as pas du feu, s'il te plaît? Tu viendrais prendre un verre avec moi? Je l'ai vu venir, lui. Non, bah si. C'est parce que vous avez démarré une petite interaction. Et puis peut-être que vous trouvez ça charmant d'utiliser cette méthode qui est un peu ridicule. C'est un peu ridicule, mais c'est tellement charmant. Et si c'est charmant, on donne le numéro. Enfin, on va prendre le verre. Ah, qui se ressemble, ça semble. Est-ce vrai? Oh là 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 là. Ah, est-ce vrai? Qui se ressemble, ça semble? Parce que, de toute façon, ce qu'il y a de bien avec les proverbes, c'est qu'on trouve toujours le contraire. Hein, les contraires s'attirent. Alors, et alors, il y a la dame qui va dire ça dépend. Ah bah avec ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, il y a un gars, il est parti voir des subtilités d'assemblage de couples. Il est parti observer 42 457, très précis, de couples dans la liste 1920-1984 du Who's Who américain. Qui est qui les VIP américains. Enfin, les gens qui sont un peu connus. Hein. Et puis, il est parti voir l'association de la fréquence des lettres de commencement des prénoms des hommes et des femmes. Je vous explique. Alors, il y a peut-être des statisticiens ici. Imaginons que S, comme initiale du prénom, se trouve dans 20% des cas chez les hommes. Stéphane, ça commence par un S. Sam, ça commence par un S. Imaginons que tout ça, c'est 20% des cas chez les hommes. Et puis chez les femmes, c'est 15%. Stéphanie, Sophia. Alors, la probabilité qu'un S épouse une S est donc du produit de leurs probabilités respectives. Donc 0,03% de couple de SS.
Suivez mon raisonnement. Alors si c'est 3%, c'est-à-dire, je passais, on ne sait plus, on devrait avoir 3%. C'est le hasard. Alors on sait bien qu'en matière de prénom, il n'y a pas un hasard. Hein? Par exemple, dans ma génération, les Nicolas et les Nathalie, ben, il y en avait plein. Alors, mais on peut calculer la probabilité qu'ils aillent ensemble. Et en fait, elle est supérieure à la moyenne. Vous savez pourquoi? Parce que c'était dans les mêmes milieux sociaux qu'on donnait les Nicolas et les Nathalie. Et comme il y a un pariement par milieux sociaux, en fait, c'est ça qui trahit. Alors ça a été fait, là, c'est... Ah, hein, eh ben, sur le nombre de... Mais tiens, j'ai refait 2 fois, mais qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, en fait, c'est 3%, mais dans la réalité, c'est 3 fois plus. C'est-à-dire presque 10. Christine a plus de probabilité d'épouser Christopher que d'épouser John. Parce que c'est... Évidemment, Clovis, qui arrive dans une soirée, il rencontre Clotilde et Mathilde, et il va plus discuter avec Clotilde, et comme il va plus discuter, ben, ils vont peut-être se plaire davantage, et voilà. Vous imaginez, vous ne pouvez pas croire que ça puisse arriver, mais évidemment... Hein, attends, il y a une fille, oh, viens là, il n'y a pas une fille qui commence par N là ce soir? Non, mais bon, j'ai ma chèvre dans le jardin, elle s'appelle Noémie. Bon, bah, tu vas aller taper la discute, alors. Oui, bon, bah, oui. Hein, bah, évidemment, c'est pas réfléchi comme ça, mais en fait, Clovis, Clotilde, ah, bah oui. Les Clo sont ensemble. Et en fait, parce que, ça nous rappelle quelque chose. Hein, les gens aiment bien les gens qui ont les mêmes caractéristiques. D'ailleurs, les Bretons connaissent tout ça. On a fait l'étude il n'y a pas longtemps. C'était à Lorient, c'était là, il y a 15 jours. Les étudiants, ils ont fait exprès, vous savez, on peut changer le département, hein, on va rajouter le petit machin autocollant. Et puis, donc, c'était un 56 qui démarrait pas dans les feux rouges qui venaient de passer au vert à Lorient. Alors, on mesurait la latence de réaction. Ah bah, quand c'était un 29, c'était plus rapide, hein. C'est le même phénomène. Voilà. Alors, rassurez-vous, quand ils vont tous aller en vacances dans les Pyrénées, ouais, le Breton du 29, salut, moi, c'est... Là, il va y avoir d'autres mécanismes de groupe qui vont se restructurer. Mais, c'est un peu pareil pour les prénoms. D'ailleurs, même pour les marques, c'est pareil. Ça a été montré. On fait goûter 2 thés à quelqu'un. C'est les mêmes thés, en fait. On leur ment. On leur dit qu'il y a une différence subtile, comme pour les vins. Ils goûtent les 2 thés. Les 2 thés portent 2 noms différents. Par exemple, je m'appelle Mathieu et il y a un des thés qui s'appelle Mataku. C'est des thés japonais. Et l'autre s'appelle Ataku. Mataku, Mathieu. Il goûte. On lui dit lequel tu préfères. Il va répondre Mataku. Ce qui nous ressemble, en fait, c'est ce qu'on préfère. Et ben voilà pourquoi il y a des SS. Regardez ceux-là, alors. Alors ça va loin. Elle, lui... Alors eux, ils ont poussé l'assemblage. Je vous dis pas les petits, hein. Qui se ressemblent, s'assemblent. Et d'ailleurs, les études ont montré, vous savez, et c'est d'ailleurs par ce mécanisme qu'on retrouve les couples. Quand on mélange des hommes, des photos d'hommes et de femmes appartenant à des couples, vous vous souvenez, quand j'étais tout à l'heure là. Excusez-moi. Ouais, là. Voilà, des couples. Bon, vous coupez tout ça, vous mélangez. Allez, essayez de retrouver qui était avec qui. Eh bien, les gens parviennent mieux qu'un appareillement par le hasard. Donc, vous êtes capable de décoder. Et ils y arrivent d'autant plus que c'est des couples qui sont depuis longtemps. Vous ressemblez pas à vos mecs? Rassurez-vous, ça va arriver. Vous finirez comme ça. Voilà. Donc je vais arrêter là. Je pourrais en faire des milliers, décliner des milliers sur la séduction. Il y a beaucoup de travaux. Il y a même des revues consacrées à ça. Vous voyez, moi j'ai essayé de faire un peu le tour de tout ce qui participe au jugement de la beauté, à la perception des qualités humaines chez l'autre. Voilà. Tout cela participe à la séduction. C'est pour ça que c'est tellement confus, il y a tellement de choses qu'on peut dire que c'est le hasard, mais derrière cette confusion, on peut y décortiquer un certain nombre de choses. Il y a plein de paramètres.
sachant que les paramètres les plus puissants sont quand même les paramètres sociologiques. L'intra-communauté, c'est fort. Voilà. Surtout, par exemple, dans un pays comme le nôtre, qui est très cloisonné, qui a une grande histoire. Ça aussi, ça participe à ça, au cloisonnement. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir cette mobilité sociologique. Mais voilà. Mais vous voyez, c'est pas parce que ça paraît complexe que je vous rappelle, moi, je vous ai dit, c'est pas ma spécialité nécessairement en recherche. C'est le paradoxe d'ailleurs. J'ai publié quelques trucs sur la séduction, trucs sur les talons. Les journalistes, ils m'appellent toujours pour ça. Alors que quand j'ai fait des trucs sur le don du sang, le don d'organes, tout le monde s'en fout. Alors que c'est collectivement plus important, mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous voyez bien, ça prouve bien qu'ils ont un intérêt pour ça. D'ailleurs, là, avec l'été qui arrive, bah oui, il y a des périodes. L'été et la séduction. Voilà. J'espère que vous avez été quelques-unes à être séduites. Voilà, j'ai...